Précieux Père Céleste, Amen. Notre joie est exubérante. Amen. Elle est aussi débordante. D'avoir un tel Père comme toi qui nous déverse continuellement l'amour dans nos cœurs, dans nos cellules, dans nos âmes, dans notre être. Oh, que tu es beau. Tu es beau. Tu es merveilleux. Il n'y a pas un Père comme toi. Il n'y en a pas, Seigneur. Tu es l'unique et tu es véritable. Et ton prophète a dit, Seigneur, il n'y a même pas de mots pour exprimer ton amour envers nous. Les mots du dictionnaire sont épuisables et sont insuffisants et sont limités pour qualifier ton amour envers nous. Tu es tellement merveilleux. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus encore au rendez-vous avec toi. Et nous croyons que tu es toujours fidèle à ton rendez-vous. Tu nous avais déjà précédés. Et il est dit, Seigneur, l'anticipation est plus grande que la réalisation. C'est-à-dire, nous recevons selon nos attentes. Si nous croyons que nous allons recevoir de grandes choses ce matin, alors nous les recevrons. Notre attitude le déterminera. C'est pour Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous. Et tu n'es pas au milieu de nous pour croiser les mains. Non, c'est pour nous bénir. C'est pour nous guérir. Non. C'est pour nous faire beaucoup de bien. C'est pour nous élever dans une position que nous n'avons jamais rêvé. Que nous n'avons jamais rêvé de toute notre vie. Tu es ici pour le faire, Seigneur. Tu es ici pour faire de nous des prophètes mineurs. Afin que nous entrons dans la classe des prophètes. Oh Dieu, tu es ici pour nous identifier à ta promesse. Tu es ici pour nous réaliser ta parole dans nos vies. Tu es ici pour nous faire des
choses que nous n'avons même pas imaginées, qui ne se sont jamais montées dans notre esprit. Il y a des choses que tu as préparées pour nous, que tu as destinées pour chacun de nous, pour nos frères, pour nos soeurs, pour le réaliser en ce jour, en ce dimanche ici. Tu es ici pour le faire, Seigneur. Et nous croyons au Dieu, tu es terrible ce matin, Dieu. Et nous croyons que même la mort s'enfuit déjà, parce que la mort a su que tu es ici. Et la maladie a fui déjà, parce que la maladie s'est tuée. Au milieu de notre Seigneur, nous te remercions. Tu es ici pour briser le lien de la servitude, le lien de la pauvreté. Tu es ici pour nous rendre libres, pour rendre libres les captifs. Tu es ici ce matin. Et nous croyons que tu es ici. Et quand tu es au milieu de nous, tu ne restes jamais bouche bée, mais tu parles. Et chaque fois que tu as parlé, nous avons été satisfaits. Nous sommes sortis et nous sommes rentrés chez nous avec des cris de joie. Nous sommes rentrés chez nous avec la joie qui déborde les limites. Oh Seigneur, nous te bénissons encore. Sois élevé parce que tu le mérites. Seigneur, viens accomplir ici ce matin des choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui sont au-delà de sa propre nature, qui vont au-delà de sa nature, et qui rentrent même dans les pensées éternelles de Dieu. Seigneur, accorde cela, car tu es réel et tu es plein d'amour et de bienfaisance. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 10. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas d'autre chose. La politique, de la philosophie. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci à ces mots. Oh, je vous vois très heureux. Je suis dans la joie. Pour parler de la foi passive, doctrinale. Ce matin, j'aimerais insister sur notre rôle dans la promesse. Amen. Nous avons un rôle à jouer dans la promesse. Dieu nous a donné des promesses. Il veut que nous nous emparions de ces promesses. Mais est-ce que nous avons un rôle à jouer? Quelle est notre position? Et nous devons le savoir. Le dimanche, nous avons vu que l'apôtre Jean a abordé la vertu comme étant le fruit de l'esprit. Et Frère Branham, chaque fois qu'il aborde la vertu, il le met en parallèle avec la puissance. Dans le super sens. Le super sens. Au paragraphe 5, Frère Branham dit la puissance de Dieu. Il dit, et vous ne pouvez pas trouver de mots pour l'exprimer. Donc, il n'y a pas un mot exprimé
la puissance. Pour le décrire, pour le qualifier, pour le déclarer, il n'y a pas un mot. Il dit, vous ne savez pas, il dit, vous ne savez simplement pas quoi dire. Seigneur, envoie ta puissance. Tous étaient réunis dans la chambre. Et ils ont chanté. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et bâtis chacun de nous. Il y a une perspective que le prophète a donnée aux hommes d'affaires du plein d'évangile qui étaient des pentecôtistes, qui voulaient prendre le pas sur le ministère éphésien. Ils ont dit que les Éphésiens 4 ont failli. C'est comme ce qui se passe autour de nous. Les gens veulent écarter les Éphésiens 4 et prendre le pas, le dessus sur eux, pour dire qu'il n'y a plus de ministère. Il n'y a qu'un seul ministère, c'est le ministère du prophète. Dans toute la Bible, il y avait aussi des prophètes mineurs qui prophétisaient. Même Moïse a dit à Josué qui ne voulait pas que les autres prophétisent. Il a dit que toute l'assemblée prophétise. Vous voyez, le prophète avait la même nature que Moïse. Que les gens prêchent. S'ils sont ordonnés à prêcher, qu'ils prêchent. On ne peut pas les interdire de prêcher. Alléluia. Toutes les écritures ne s'accomplissent pas selon et il y a des écritures que nous aussi devons accomplir. Branham n'est pas plus fils de Dieu que toi et moi. Alléluia. C'est comme Jésus n'est pas plus fils de Dieu que toi et moi. Et moi je ne suis pas plus fils de Dieu que vous. Nous ne sommes pas plus fils de Dieu. Tous nous avons la même source. Et la source c'est Dieu. Amen. Et Jésus, c'est de la même source. Et Branham, Dieu de la même source. Et nous, toi et moi, nous venons de la même source. Les gens ne comprennent pas l'écriture. Ça c'est Hébreu 2. Qui le dit? Nous avons la même source. Amen. Donc je ne suis pas plus fils de Dieu que toi. Branham n'est pas plus fils de Dieu que toi. Jésus n'est pas plus fils de Dieu que toi. Nous tous sommes des fils de Dieu. Nous avons été prédestinés. Et chacun a un rôle. Chacun a une place. Amen. Si ta place est supérieure, mais ça ne fait pas de moi que je suis fils de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit s'empare de la réunion. Et vous ne savez pas ce qu'il va faire avec cela. Paisiblement, doucement, humblement, le cœur brisé, frais pattes. C'est tout simplement le ciel. Alléluia. Et le ciel est une dimension. Si la puissance de Dieu est un ciel, c'est une dimension de la manifestation de Dieu. Ça peut saisir quelqu'un ici et exprimer les gloires célestes. Tout dépend de Dieu. Et le ciel est une dimension. Et une dimension. Amen. Plus en exaltation. Quand on dit je vois le ciel. Donc tu vois quelque chose qui est dans une dimension que les autres. Donc quand on parle du ciel, le ciel est au milieu de nous. C'est une dimension supérieure en exaltation. Et toute dimension est hiérarchique. Quand on dit le ciel est une dimension, toute dimension est hiérarchique. S'il n'y a pas la hiérarchie, on ne peut pas parler du ciel. Tout est lié. Non. Amen. C'est tout le ciel. Je suis un
de ceux qui sont à l'ancienne mode et qui aiment cela avec du sentiment. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu n'as pas le sentiment. Il n'y a pas le sentiment dans le cœur. Il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas de vibrations. Il n'y a pas de fréquences d'amour qui suivent les paroles. Il n'y aura rien. Tu le transmets zéro. À l'ancienne mode, et qui aime cela avec du sentiment. Nous devons aimer avec du sentiment. Même quand tu dis bonjour à quelqu'un, il faut que le sentiment d'amour suive ces mots-là. Si le sentiment d'amour ne suit pas ce mot-là, ça ne donnera pas un résultat. C'est comme si tu n'as pas béni. Que Dieu te bénisse. Mais c'est vide là. Il n'y a pas du sentiment. Même une pensée que tu exprimes, que tu penses, quand elle est émotionnelle, ça produit l'électricité, ça produit les vibrations. Et en produisant les vibrations, ça peut changer les choses qui sont là. Dans nos prières, quand nous prions, nos mots sont vides. Il n'y a pas du sentiment. C'est la routine. Seigneur, bénis la nourriture. C'est comme une récitation. Seigneur, bénis la nourriture, bénis le pasteur, bénis l'église. Il n'y a pas du sentiment. Tu n'es pas l'ancienne mode. Mais quand tu as de l'émotion, quand tu as le sentiment, il y a la guérison. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Si il y a l'émotion, si il y a le sentiment, il y aura un résultat. Je vous bénis au nom de Jésus. Il n'y a pas de sentiment. Ah oui. Alléluia. Vous me suivez? Nous allons parler, comme nous avons dit, de la foi passive et de notre rôle dans la promesse. Ne crois pas que quand Dieu a les promesses sont là, les promesses te regardent, après ça va se faire. C'est pas comme ça. Mais Dieu a donné ses promesses afin que nous continuions d'abord. Comment fonctionnent ces promesses? Parce que si nous ne comprenons pas comment fonctionnent les promesses, nous ne saurons pas manipuler cela et arriver à l'obtenir. Et chaque promesse, vous devez savoir comment ça fonctionne. C'est pourquoi je vous dis, sans enseignement, vous allez rester là. Sans qu'on vous enseigne comment la promesse va se manifester. Vous allez citer ça, vous allez réciter ça, mais vous n'allez pas obtenir ça. Le problème, ce n'est pas de citer seulement, de déclarer, mais le problème, c'est de l'obtenir aussi. Tu dis je crois. Oui. Crois. Frère, on a dit il faut ouvrir ce mot pour savoir si tu crois. C'est ça le problème. Il dit, souvenez-vous ce qui est arrivé à la première église. Au premier âge de l'église. Sous Paul. Sous l'apôtre Paul, il est arrivé que les anciens voulaient prendre le pas sur le ministère éphésien. Les anciens. Si vous avez des diacres, des administrateurs qui ne sont pas nés de vous, l'église là ne pourra jamais avancer. L'église là ne va pas prospérer. Parce que si vous savez, Nicolaïte, c'était un diacre. La doctrine de Nicolaïte, souvent les anciens ont tendance à prendre le pas sur les ministères de la parole.
C'est pourquoi ce que vous voyez autour de nous, avec les histoires des bandes et tout ça, ce sont les anciens qui veulent s'emparer, prendre le dessus sur les Éphésiens. C'est la même chose. Et vous devez faire attention. Et en le faisant, vous dites, ils ont des bonnes intentions. Non. Ce sont des menteurs. Ce qu'ils racontent. Excusez-moi d'être un peu dur. Supportez-moi. Amen. Un ancien devrait être irréprochable. Parce que s'il n'est pas irréprochable, il fera partie de la bande des menteurs. Ils étaient des menteurs au début. Dans le premier âge. Ce sont des menteurs aujourd'hui. Vous voyez? Ne pensez pas qu'ils sont venus avec un véritable motif. En nous imposant des lois, en nous imposant un système qui n'est même pas biblique. En falsifiant les Écritures. Il dit, le véritable amour de Dieu dans le cœur. Vous n'avez pas encore saisi la vision. Donc saisir la vision, c'est écouter seulement les bonnes. Non. Ça, ce n'est pas toute la vision. C'est une partie de la vision. On va écouter ce que le Seigneur lui-même va dire. Jésus, qui est l'auteur et la tête de l'Église. Vous essayez de nous dire que la parole de Dieu ment. Ces hommes sont des loups déguisés en brebis. Ils ont tendu un piège. Ils creusent un fossé. Et notre Bible, ma Bible, votre Bible dit qu'ils vont tomber dans leur propre piège. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Regardez la vie qu'ils produisent. Orgueilleux, matérialiste, accro au bien matériel. Apocalypse 3, verset 14 et 24. Pour eux, la spiritualité est bien matérielle. D'autre part, nous avons une consolation. Que les élus ne pourront jamais être trompés dans ce cas. Vous voyez? Ils ne croiront jamais à un mensonge. Et le mensonge est toujours sucré. Et la facilité aussi est sucrée. Et le péché est sucré. Mais Dieu, quand il a fait la promesse, pour obtenir la promesse, chaque promesse a un caractère de durabilité et d'endurance. Chaque promesse que vous trouverez a un caractère de durabilité et d'endurance. Celui qui obtient la promesse, il a un caractère, il est endurant. La patience, nous n'allons pas hériter les promesses de Dieu. Et les gens se découragent aussi parce qu'ils aiment la facilité qui est sucrée. Et ils aiment aller là où on leur prêche la facilité. Les choses de Dieu sont difficiles à son empare. Et même la bénédiction est proportionnelle au caractère. Tu vois une soeur qui vient ici, elle doit faire ses preuves. Elle marche, elle se garde, elle se préserve. Mais elle n'est pas là. Elle veut croquer les frères. Comme je connais une soeur qui devait se croquer les frères. Elle sait qu'elle t'aime. Elle te fait croire qu'elle t'aime. Et tu débourses de l'argent, tu débourses. Comme les gens ne passent par le pasteur pour contacter les sœurs. Mais les sœurs qui ont le doctorat de ouillage. Et vous allez tomber sur ces sœurs-là. On va te ouiller. On va prendre son gain dans le tobolia. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen.
Quand tu veux, tu le sais, il faut aller voir le berger. Sinon, si tu passes toi-même, entraîne. Oh, frère. Vraiment, frère, vraiment, j'ai pitié de toi. 4. Après, frère, vraiment, je n'ai pas le téléphone. Frère, vraiment, j'ai pitié, vraiment. Bien sûr. Technique. Elle te fait croire qu'elle t'aime, qu'elle se soucie plus que même Dieu lui. Mais en tout temps, elle va te gratter. Et jusqu'à ce qu'elle se fatigue, mais qu'elle est trop. Elle change. Bien sûr. Quand tu arrives, elle met les murs. Frère, il ne faut plus m'appeler de ça. À cette heure-là, il ne faut plus m'appeler. Mais avant, quand elle bouffait, elle ne donnait pas les conditions. Frère, attention. Bien sûr. Vous les jeunes, il faut toujours venir voir le pasteur. Comme ça, le pasteur va superviser. La soeur commence à te demander, pasteur, est-ce que je peux acheter le téléphone? Le pasteur va blâmer la soeur. Faut mettre ton diplôme au tiroir. Alléluia. Des sœurs ouilleuses. J'espère que ne sont pas ici. Sinon, vous n'allez pas résister ma prédication. Oh frère, moi je vois que le téléphone est on peut pas dire iPhone 54 Pro Max. Ici, quoi sœur? Tu vas fuir. Tu vas aller faire ton doctorat là-bas. Aux États-Unis. Amen. Le mensonge est sucré. Il est des pasteurs flatteurs. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs flatteurs. Faire un pasteur. Qui me dit la vérité. Même si ça me blesse, je préfère qu'il vienne me flatter. Il me fait croire que je suis en ordre avec le Seigneur. Non. La vérité blesse. Mais la vérité guérit. Et qui aime bien châtie bien. Et Dieu a châtié ses enfants. Lisez les anges de l'église. Dieu encourage ce que j'ai contre toi. Tu as fait ça, c'est bon. Tu as fait ça, c'est bon. Tu as fait ça, c'est bon. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as ça. Ça que je ne peux pas. Dieu a réprimandé. Dans chaque âge de l'église, il y a des récompenses pour les gars de cet âge-là. Mais il y a aussi des réprimandes. Il y a aussi la correction. Dieu doit corriger. Les sœurs qui étaient ici, non, parce que quand tu veux nous faire des remarques, il faut nous appeler. Il y a des remarques qu'on fait en privé. Mais il y a des remarques qui concernent tout le monde. Que Dieu ne fait pas en privé. Dieu a blâmé David en privé. Et il a écrit blâme-là dans un livre pour que tout le monde comprenne. Il pouvait traiter ça. Que Dieu avait blâmé. Ces choses-là ont été données pour notre exemple et notre instruction. Et Paul dit à Timothée, si quelqu'un se comporte mal à l'église, réprimande-le devant tout le monde. Si tu te comportes bien, mais si tu te comportes mal, tu fais des choses, on t'interdit. Même en privé, tu continues, on va dire ça tout de suite. On va t'interdire. Bien sûr. Dieu l'a fait. Réprimande pour que les autres ne suivent pas ce que coupez ça, c'est un essai. Parce que ça va rentrer dans toute l'église, ça va être suivi de tout. Tout le monde va dire le pasteur est faible. Quand lui a fait, il a rien fait. Quand l'autre a fait, il a rien fait. Moi, je vais que faire. Mais le pasteur a le droit de vous garder sur la ligne de la parole. Il doit vous dire la parole. Donc
vous montrer ce qui est juste. Vous comprenez, frère? Mais le mensonge est sucré. Mais c'est un poison qui détruit. C'est un poison qui détruit. Vous comprenez? Prêchez le mensonge. Amen. Prêchez l'évangile social. Amen. Les gens sont contents. On a prophétisé sur nous. On a prophétisé, je vais travailler. Non, on doit d'abord prophétiser si tu vis dans la sainteté. Parce que le plus gros mal, retenez ça dans ce message, c'est une connaissance sans conversion. Le plus grand mal dans ce message, vous allez vieillir, vous allez constater cela. Les gens ont beaucoup de connaissances, ils ne sont pas convertis. C'est le plus grand mal dans ce message. Or, on devrait d'abord être converti, né de nouveau, et quand la connaissance ajoute, cette connaissance-là, elle va pour détruire les autres, pour se détruire soi-même. Les gens ne cherchent pas le baptême, les gens ne cherchent pas le Saint-Esprit, les gens cherchent la connaissance. Ils te jouent, ils se concentrent en train de lire, et on veut citer. Mais le cœur n'est pas converti. C'est le plus gros mal dans ce monde. Amen. Amen. Une connaissance sans conversion. Une connaissance sans amour. C'est le plus grand mal. Tu n'as pas l'amour. Tu as la connaissance. Tout ce que tu vois, tu tires sur ça. Il n'y a pas l'amour. Tu n'as pas d'amour. L'amour couvre tout. Crois tout. Supporte tout. Tu dois tirer important. Ça te détruit. Ça nous a tous détruit. Une connaissance sans amour. Amen. Je connais la vie de la sœur. Quand elle était dans le monde, elle avait tête, mais elle était dans le monde. Ce que j'étais dans le monde, ça n'a plus rien à voir avec nous. Ça n'a plus rien à voir avec nous. Et dans le message, on a des frères comme ça qui rebondissent sur les passés des sœurs pour les salir au milieu du troupeau, pour diminuer leur chance de mariage. Même dans le Seigneur, si la sœur tombe, je veux la relever. Qui es-tu pour condamner? Tu es qui? Qui t'a donné ce mandat pour condamner les fidèles? Amen. Et la Bible dit, toi qui condamnes, tu es un menteur parce que toi tu fais les mêmes choses. Et parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. Tous ont péché et tous nous sommes privés de la gloire. Sans exception. Amen. Le mensonge est enrobé de sucre. Le mensonge vous dit tu ne mourras pas. Si tu fais ça, tu ne mourras pas. Non, tu mourras. Amen. Alléluia. Amen. Je te regarde, frère. Je voulais montrer quelque chose. Parce que nous avons mis la Bible de côté. Mais il faut la Bible et le prophète. Mais c'est la Bible. Et vous dites, on ne peut jamais écarter la Bible. Non. C'est la Bible et le prophète. Sans ça, le peuple n'est pas éclairé. Vous comprenez, frère? Vous ne pouvez pas laisser la Bible. Et les gens disent des choses sur le compte du prophète. Et ces choses qu'ils disent sont même contraires à la Bible. Sont contraires à la Bible. Mais comme ils ne connaissent pas leur propre Bible, je ne sais pas s'ils ont lu.
Amen. Amen. Oh là là. Frère, il y a des bonnes choses. Trop de bonnes choses. Ce message-là est parfait. Ça nous enseigne tout. Amen. Amen. Ok, regardez. Branham a dit, il dit, et je vais vous le révéler. Amen. Les gens quand ils arrivent là, ce qu'il dit là, c'est comment tu vas nous le révéler? C'est un prophète. Et il est le révélateur de la parole. C'est vrai. Il dit, et je vais vous le révéler. Il va nous révéler quoi? Résister au prophète, c'est résister à Dieu. C'est Branham qui nous dit ça. Résister au prophète, c'est résister à Dieu. C'est très juste. C'est correct. Les gens Corée, ils ont résisté à Moïse. Dieu a ouvert la terre. Les a avalés. C'était un mauvais prophète. Ils les ont enterrés. Il n'y a pas de funèbre. La morgue là. Non, il n'y a pas de morgue. Ils les ont enterrés. Il les a frappés. Parce qu'ils ont résisté au prophète. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Il est l'interprète. Maintenant, retournons à Matthieu 23. Et je vais vous montrer quelque chose de très riche. Il dit, Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi voici. Jésus dit, je vous envoie les prophètes, des sages et des scribes. Mais cette écriture, c'est très juste. dans le message, on ne parle pas des sages. On ne parle pas des scribes. On le frère Ickerson. Le frère Ickerson. Et le frère Billy Paul, ils étaient des scribes dans le message. Les gens ne sont pas au courant. C'était des scribes. Je vous envoie des scribes. Je vous envoie des sages. Je vous envoie des prophètes. Il n'a pas dit je vous envoie le prophète. Je vous envoie des prophètes. D'accord? Paul était prophète. Agabus aussi était prophète. Dans le Nouveau Testament. Et les pentecôtistes disent qu'il n'y a plus de prophète. Le dernier prophète c'est Jean-Baptiste. Mais dans le Nouveau Testament, on a Paul comme prophète. Agabus aussi c'est prophète. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Et écoutez, il dit, Jésus dit, c'est pourquoi je vous envoie les prophètes, les sages et les scribes, et vous en tuerez et en crucifierez quelques-uns. Il dit, vous remarquerez qu'il y a 3 types de personnes ici dans lesquelles Jésus cite. Sages, scribes, ils sont 3. Comme il y a 3 sortes de croyants, il y a un croyant. Il dit, il y a croyant qui, il y a un incroyant. Non, il y a un croyant. Et un incroyant fait semblant de croire. Mais alors voilà, le prophète. Quel est le rôle d'un prophète? Il apporte la parole à sa génération. Quel est le rôle d'un sage? Un sage est l'homme qui peut enseigner la parole. Voilà. Merci.
Mettons, allez enlever. Bekona Si vous, bon, tout, on met ce Branham. nyoza mtu lazima bwana. En fait, il est Bwana kele mbiguti yakida mtandwenga yakida mtu sulika wa buku. Daniel 12. Kama mulongati tena zo. Amen. Ces gens-là qui parlent comme ça, ils ont mis la Bible de côté. Ils n'ont plus la Bible. Ana kufikira daga Biblia fait. Daniel 12. Kapo kama sina zole. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. Ceux qui auront enseigné. Non, dans notre âge, il n'y a que Branham. C'est faux. Il n'y a que lui. Si vous êtes fatigué de prêcher, allez dormir. Vous n'avez pas de ministère. Ceux qui ont des ministères, même fatigué, restez dormir. Attendez, on va expliquer ces mots-là. Et vous allez comprendre. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Laisse-moi enseigner la justice. Dieu a envoyé des sages pour enseigner la justice. Et seuls là, les sages, ils vont briller comme les étoiles dans le ciel. Vous comprenez? Ce sont des sages. Il y a 3 types de personnes qui sont autour de la femme. Et vous les écartez. Il dit, maintenant, vous les recherchez dans les significations des racines. Et le scribe est celui qui peut simplement dire qu'il ne peut rien y ajouter ni l'écrire. Luca. L'évangile de Luc 16. Il n'a pas prêché ce qu'il a écrit. Mais quand il y a eu des prédicateurs qui ont ce qui est écrit, Dieu lui a donné l'onction pour prêcher ça mot à mot. Amen. Dans le scribe, lui, il transcrit. Et ni vous remettre une. Donc, il dit, qui peut simplement vous, qui ne peut rien y ajouter ni vous remettre une cassette, un livre. Maintenant, ces 3 sont nécessaires. Le sage est nécessaire, le scribe est nécessaire. Il y a beaucoup d'églises qui sont déraillées, qui sont enseignées. Le prophète, vous êtes déraillé. Vous n'êtes pas équilibré. Le prophète ne suffit pas. Il faut des sages. Il faut encore des scribes. Tout le monde à sa place. C'est nécessaire. C'est pourquoi quand les jeunes ministres ont commencé à prêcher, je ne voulais même pas les écouter. Je disais des mensonges. L'écriture qui s'applique, ils appliquent ça seulement sur le prophète. Ils ne peuvent pas amener ça sur le prophète. Sinon on va adorer le prophète. Bon, ça c'est un bon sens. Parce qu'il faut prêcher toute la vérité. Si vous ne savez pas appliquer les vous êtes un mensonge. Si vous ne faites pas la bonne fonction de la parole, vous n'allez pas produire Christ dans la vie des gens. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. C'est très juste. Comment vous pouvez produire Christ dans la vie des gens avec le mensonge, avec les demi-vérités? Parce que vous croyez que ça vous fait ça, les gens vont adorer le pasteur. S'ils adorent le pasteur, c'est qu'ils n'étaient pas prédestinés. C'est tout. Ils sont disqualifiés.
C'est très... Parce que les élus ne seront jamais séduits. Toi, déclare la vérité telle qu'elle est écrite. C'est très juste. Amen. Amen. Il y a ceux qui disent, mais vous remarquez ce qui se passe au sein du ministère. Il y a ceux qui disent, eh bien, nous passons juste des cassettes et distribuons des livres. Et il y a ceux qui ne croient pas. Ils disent que vous ne croyez pas qu'on peut. Il y a des gens qui peuvent jouer des cassettes et distribuer des livres. Mais ça ne contredit pas le fait d'avoir des sages et le prophète doit être dans. Pourquoi vous voulez diminuer la parole de Dieu? Dieu vous a donné le droit de mettre les gens de côté. De mettre les gens de côté. Moi je suis ici. S'il y a un ministère de Dieu va susciter des ministères, je n'ai pas le droit de les mettre. Ce n'est pas Dieu qui me demande de faire ça. Tu es un assassin. Tout ce qui vient de Dieu à sa place, que ce soit dans cette église ou ailleurs dans le corps de Christ, à sa place. Chacun à sa place. On ne peut pas prendre la place de l'autre. Je ne peux pas m'accaparer de toutes les places là. Ça devient le corps de Christ. Et au corps de Christ. Tu es un bourreau et un menteur. Tu es possédé des démons. Et nous avons ces esprits-là dans le message. Beaucoup. Donc les autres sont là comme des figurants, comme des monuments, ils n'ont pas un rôle à jouer. C'est la populaire, un concours de popularité. Ça dit que tu as un esprit de popularité. Tu veux être populaire. Absalom. Il n'y a que toi qui dois être visible. Les autres doivent s'afficher. Mais Dieu affiche tous ses enfants. Je ne prêche pas seulement pour cette église. Je prêche pour le corps de Christ. Ça, je vous dis la vérité. C'est des démons au milieu de nous. Et le vrai ministère d'Éphésiens 4 ont le devoir de dévoiler ces esprits parmi les enfants de Dieu. Et de les attaquer, et de les chasser vers les enfants de Dieu. Amen. Vous voyez? Il y a toujours un méli-mélo. Mais Dieu a dit, je les envoie tous les mouvements. Maintenant, séparez-le. Le prophète. Antichrist. Et vous en flagellerez les quelques-uns dans vos synagogues, dans vos églises. Et vous persécutez de vie afin que vienne sur vous tout le sang du juste répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Jésus l'a dit. Oh Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont été envoyés. Combien de fois ai-je rassemblé tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas fait. Comment vont-ils faire? Comment il va faire notre Dieu? Il va envoyer des prophètes. Il a promis cela. Et cette écriture de Matthieu 23 est la base, Matthieu 23 verset 34, c'est la base même des ministères éphésiens. En fait, Éphésiens 4 sort de cette écriture. Et vous trouverez dans l'Éphésiens 4 les prophètes, et ainsi de suite. Et quand ils refusent cela, en refusant le prophète, en refusant les sages, celui ou ceux-là que Dieu envoyait, le messager, alors Dieu abandonne leur maison.
Dieu abandonne leurs assemblées. Dieu sort de leur assemblée. Ce que ils ont refusé, c'est pour lesquels Dieu a envoyé. Dieu les envoie pour édifier son peuple jusqu'à ce que le peuple atteigne la foi de Jésus-Christ et la foi de la résurrection. Mais ils les ont chassés, condamnés, rejetés. Amen. Vous comprenez, frère? Tout a une promesse de durabilité. J'insiste. Tout a une promesse de durabilité. Chaque promesse. Je veux parler de ces promesses. Amen. Aimez-vous cela? Aimez-vous cela? Nous avons des promesses. Et il y a un rôle que toi et moi devons jouer pour obtenir ces promesses. Si on n'obtient pas, parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, et nous ne jouons pas notre rôle. Je vais trouver l'écriture. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Dieu est merveilleux. Amen. Ma Bible devient des cahiers. Amen. Je vous ai dit que j'écris la Bible. Tout a un caractère de durabilité, frère. Regardez. Les gens disent, moi je crois la promesse. Tu peux croire la promesse, mais tu ne comprends pas cette promesse. C'est ça le grand problème. Il faut qu'on t'enseigne ce que tu crois. Si on t'enseigne pas ce que tu crois, tu ne peux pas emmener Dieu dans une grande perspective dans ta vie. C'est-à-dire, tu n'auras pas des résultats tu n'auras pas des résultats efficients. C'est-à-dire que tu n'auras pas Dieu dans toute sa plénitude de façon exaltée. Il faut qu'on t'enseigne ce que tu crois. Bien sûr. Tu crois, oui. Amen. Bien sûr. Alléluia. Amen. Tu crois mais tu ne comprends pas. Et Dieu a ordonné des ministères pour produire la compréhension au milieu des hommes. Donc le rôle même des ministères de c'est de prendre ce que vous croyez, tous les jours vous le croyez, et que ce ministère produit une compréhension encore, une compréhension définitive. Une compréhension excellente, une compréhension agréable, et que vous voyez que ce que vous croyez est vraiment riche, et ça vous mettrait en ébullition. Parce que si vous n'êtes pas en ébullition, parce que vous ne comprenez pas, et cela n'est pas riche pour vous, parce que la compréhension de cette profondeur, de la richesse, de ce que vous croyez, vous ne l'avez pas encore. Mais une fois que vous avez bien compris cela, ça vous donne la joie. Et les ministères d'Éphésiens 4 produisent une grande compréhension sur ce que vous croyez. On vous montre comment ça fonctionne. Alléluia. Vous voyez, frère? Il dit maintenant, cela devrait vous dire à quel point le simple fait de croire est fragile. C'est pourquoi dans cette église, nous déclarons toujours nous croyons, il n'y a rien. Si tu crois, tu seras même déjà dans la joie. Parce que si je crois, je comprends. Même si elle a la difficulté, oh, je ris même. Si elle a la pression, je ris. Parce que je comprends comment ça fonctionne. Alléluia. Savez-vous quoi? Moïse était un vrai exemple dans beaucoup de choses. C'était un prophète, mais qui hésitait devant les difficultés. Quand il est devant une difficulté, il était hésitant devant la mer rouge. Dieu l'avait dit
aussi vrai que tu es vivant, c'est-à-dire que là où la plante de ton pied se trouve, je te le donne. Aucune force empirique ne résistera devant vous. Je l'avais déjà dit. Si tu as compris ça, quand le peuple vient, tu sais ça. Tu sais que ça là, tu vas le faire chambrer. Ce n'est pas à toi de combattre, c'est à moi de combattre. Je comprends ce que je fais. Et quand j'avais la pression, et que la pression devenait très profonde, Moïse devenait 100% humain. Quand la pression vient, devenait 100% divin. Devenait céleste. Quand la pression est là, devenait spirituel. Monter sur la pression. Alléluia. Mais Moïse, quand la pression est là, il devenait 100% humain. Oh, dans l'homme, il y a un côté qui est 100% humain. Et dans ce même temps, il a placé quelque chose qui est 100% humain. Donc, si la pression est si profonde, je monte sur la pression. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travail à mon bien. Même la mort, c'est encore pour mon bien. Quand les gens ne m'aiment pas, c'est encore pour mon bien. Pourquoi? Si les gens, tout le monde peut aimer, la promesse ne peut pas se manifester. Et je vous dis la vérité. Et le commandement n'était pas d'abord aimez-vous d'abord les uns les autres. Le commandement était d'abord le premier avant celui-là. Aimer la parole plus que toute autre chose. Aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre vibration. Aimer d'abord cette parole. Frère, aimez la parole. Quand vous mangez, vous aimez la parole. Quand vous dormez, vous aimez la parole. Quand vous dormez, que cette parole devienne fou. Et que fou vous devenez la parole. Aimez la parole au-dessus de toute autre chose. C'est ça le commandement. Vibrer dans le même poule que la parole. Si la poule a des vibrations comme ça, toi aussi vibre au même poule que la Bible. C'est ça le commandement. Et si tu aimes la parole, la preuve que tu aimes la parole, tu aimeras ton prochain comme toi. Même s'il est enfant, s'il a peur, s'il est dans le noir, dans la confusion, s'il ne t'aime pas, s'il te hait, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu vas aimer même tes ennemis. Si tu n'aimes pas tes ennemis, tu as la bonne preuve que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Donc jusqu'à présent, tu n'as pas encore le Saint-Esprit parce que tu n'aimes pas tes ennemis. Tu aimes seulement ceux qui t'aiment. Non, il faut aimer celui qui n'est pas digne d'être aimé. En cela, tu montreras que tu es un véritable fils de Dieu. Une véritable fille de Dieu. Le simple fait de croire est fragile. Vous avez le potentiel. Mais jusqu'à ce que vous soyez de nouveau, il dit, vous ne savez pas tout simplement. Abraham a dit, je crois à la promesse. Je crois à la promesse. D'accord? On va marcher. Devant les épreuves, Abraham confesse la promesse. Encore une épreuve. Sarah dit prochainement Agar. Abraham, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Tout homme est faible devant sa femme. Sauf moi. Parce que frère, si vous placez votre femme au-dessus de la parole, vous chuterez. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des femmes qui ont gaspillé leur âme. Même Adam n'a pas a refusé ce que Ève avait dit. Lisez bien les écritures. Il a refusé la prédication de Ève. Oui.
Mais Adam s'est dit que si je la laisse partir seule, il n'y aura pas la possibilité de rédemption. Donc je dois la suivre. Comme il a aimé Ève, à cause de cet amour qu'il avait pour Ève, il a suivi. Krishna, Christ n'a pas péché. C'est pas Adam qui avait péché. Il dit c'est pas la parole qui a péché, c'est lui. Donc, Adam a suivi seulement sa femme parce qu'il savait que quand Dieu est rédempté, je suis de la création originelle. Ève n'est pas de la création originelle. Et une fois je reçois la rédemption, elle avec moi seront rédemptés nous. C'est pourquoi je ne peux pas écouter tout ce que ma femme me dit qui est tombé dans la parole, je n'écoute pas. Elle est là. Je résiste. Ça doit être la parole. Ça doit être la parole. Si quelque chose qui n'est pas la parole, je ne vois pas l'homme. Mais je vois la parole. Et beaucoup de nos frères qui sont sortis de l'église, leurs femmes leur ont demandé de sortir. J'ai écouté un frère qui est venu, il est venu me dire que l'église où nous partons, c'est ma femme qui a fait le choix. Donc même pour vous sortir, c'était ta femme. Parce que pour sortir, elle devait amener sa femme. Elle devait parler. Parce que lui, il était incapable. De tout le monde qui sortait, il était seul. C'est l'homme qui dit. Cette fois-ci, c'est pas lui qui parle. Vous comprenez, frère? Mais ils ne comprennent même pas les choses. Que ce n'est pas l'homme qui a péché. Paul dit ça aussi. Dans 2 Corinthiens 11. Que ce n'est pas l'homme qui a péché, c'est la femme. Il faut comprendre les Écritures. L'homme n'est pas rentré là. Je dois être entraîné avec. Donc je dois jouer le sauveur. Amen. Si je vous dis ça, parce que je connais. Moi-même, j'aime ma femme. Elle est spirituelle. Elle est sœur en Christ du message. Mais moi, je n'enseigne pas. C'est l'homme qui doit enseigner sa femme. C'est ce que dit ma Bible. Amen. Vous ne dites pas Amen. Ça, c'est pas le parole. Vous choisissez. Non. Il faut dire Amen à toute la parole. Amen. Moi j'aime ma femme. Je ne veux pas dire que tu n'aimes pas la femme. J'aime ma femme. Mais elle n'est pas habilitée à pécher. Il dit, vous pensez que vous savez, ce n'est qu'un état mental. Dire que mais une fois que vous avez cette relation avec Dieu fondée sur une expérience qu'on appelle en grec l'épiginosco. Donc une relation intime. Tu verras que tu ne on ne croit pas la promesse. On ne croit pas Dieu. On croit nous-mêmes. On croit notre propre. On met notre résolution. Oh, le raisonnement est basé sur la compréhension. Chaque raisonnement est basé sur la compréhension. Et si tu n'as pas une bonne compréhension, ton raisonnement sera mauvais. C'est automatique. C'est pourquoi nous devons recevoir la compréhension de celui qui est plus spirituel pour raisonner avec les écritures. Sinon, tu raisonnes avec elle compréhension. Si chacun de nous suit au message, avec sa compréhension. Bien sûr. Là où il a grandi, son éducation, et toutes ces expériences, ça forme ta compréhension. Et quand la compréhension tu as du mal à accepter pour s'incliner, pour s'effacer, pour sauter du chemin. Et le Saint-Esprit qui a fait de Jésus un véritable fils unique de Dieu, parce qu'il comprenait chaque
chaque chose qui était devant face à Jésus, Jésus ne partait pas dans un raisonnement ou dans ses expériences. Il partait directement dans la parole. Il prenait la parole du Père devant les C'était très juste. Vous voyez, il ne raisonnait pas en nous. Quand on prêche, on ramène tout ce qu'on a prêché par notre vie, notre compréhension de la sagesse humaine. Il faut comparer ça avec voir si ce qu'on a sur le prophète. Même si je ne comprends pas, on croit à la révélation. C'est très juste. Dans le christianisme, la compréhension ne précède pas la croyance. Or, dans les sciences ésotériques et dans toutes ces religions psychologiques, c'est la compréhension qui précède la croyance. Or, à Dieu, tu vas d'abord dire Amen à la parole. Comme Marie a dit, Marie n'avait rien compris. Marie a dit Amen à la parole. Vous savez ce que Marie a dit? L'ange est venu. Lui a dit que tu concevras un enfant. Il dit sans connaître Amen. mais depuis que le monde est mort, personne n'a conçu sans l'accord d'un homme. C'est pourquoi on vous dit, si nous pouvons avoir la foi de Marie dans cette église, il y a des miracles. Parce que Marie va croire quelque chose qui n'a jamais existé, qui va défier toute la science, tout le raisonnement, toute la compréhension, tout. Marie va croire ça. Et elle dit quoi? Ainsi soit-il. Elle dit ainsi soit-il. Ainsi soit-il. On ici Amen. Marie a dit Amen sans raisonner, sans comprendre, sans Prendre son éducation. Comment son homme, je peux concevoir. Le brigand à la croix, avec Jésus, avait la même foi que le brigand à la foi ne savait pas Jésus. Il a rencontré ce homme à la croix. Mais il pouvait raisonner. Il a dit, oh, ça c'est quel sauveur on va crucifier. Quel de mourir. Il n'a pas raisonné. Il a dit seulement, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume. Souviens-toi de moi que moi aussi j'ai besoin d'être sauvé, d'être comme fils de Dieu. Les paroles que le frère, ça montrait que le brigand avait la vérité. Et la vraie foi, c'est même comme on les voit, c'est cette foi de Marie. Ce n'est pas une foi qui résonne sur l'éducation. Si c'est l'écriture, Amen. si c'est la parole, et nous avons reçu le commandement, que ça soit bien déclaré, que ça soit moi, que ça soit n'importe qui s'il déclare la vérité, vous avez le droit de dire. Je vous dis, vous avez le droit de dire. Sinon, vous n'êtes pas libre. Vierge folle. Mais, vous aussi pas dit quelque chose. Si c'est la parole, même si le fait citer l'écriture devant moi, si je reconnais que c'est lui, c'est un chrétien. Vous comprenez, frère? Nous sommes charnels. On nous approche. Nous sommes là en train de regarder l'homme. Mais
On nous a donné la commission de ne pas braquer nos yeux sur nous, de braquer nos yeux sur nous. Si tu dis la parole, je dis Amen. Qui que tu sois. Que tu sois une soeur, un frère, pratique quelque chose, la parole de Dieu, je dois accepter ça. Parce que je n'élève pas l'homme, mais j'élève la parole de Dieu. Et j'ai reçu cette commission-là d'élever la parole de Dieu. Si c'est la parole déclarée par Chidéric, moi je déclare ça. Je ne regarde pas les choses. C'est pourquoi nous avons ces chats. Amen. Amen. Dans le dévoilement de Dieu. Ça voilà dit. Il dit. Il était confronté à un prédicateur, Baptiste. Et sur ce, il a été confronté. Et beaucoup de baptistes qui sont venus à ce message croient encore parce qu'ils n'ont jamais encore purgé leurs pensées de leur mentalité. Quand vous venez dans ce message, vous venez avec une certaine confiance. Et quand vous venez, la parole de Dieu ne peut pas pleinement se manifester. Parce que ça étouffe. C'est pourquoi Dieu demande d'avoir une perpendicularisité par rapport à l'ancien doctrine. Amen. Bien sûr. Par rapport à tes propres raisons. Moi je ne raisonne pas. Je crois et je la crois comme ça. Plus et tout. Et j'avance. Oui. Donc, son bonhomme était confiant. Et la croyance, sans compréhension, ne vous emmènera à avoir vraiment une bonne victoire dans la vie chrétienne. Vous devez comprendre. Il dit, ce n'est pas une promesse faite aux soi-disant croyants ou à la personne qui ne comprend pas ce qu'il croit. C'est une promesse faite aux véritables croyants qui est rempli de Saint-Esprit, qui a le même Saint-Esprit qui a rempli Jésus. Qui a rempli vient de remplir et en ce moment-là Amen. Vous voyez, la promesse est pour ceux qui comprennent. Comme le disait le prophète a prêché la compréhension du message. Mais les gens sont arrêtés à enseigner seulement. Mais il a dit aussi comprendre. Et on vous dira pas ça. On comprend ce que vous croyez. On vous dit c'est on croit. Tu ne crois pas bien. Tu ne crois pas bien. Parfois il ne comprend pas bien. Lui pour croire bien, il doit comprendre bien. Tu crois mal. Parce que tu comprends. Et on t'enseigne aussi mal. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a 19 promesses dans le Nouveau Testament. Ou dans ce que nous allons enseigner. Que Dieu a fait au croyant. Amen. Et ces 19 promesses, tu dois goûter à ça. Ne serait-ce que même 10. Sinon tu vas quitter la terre. On t'a donné les promesses, mais tu n'as rien expérimenté. Dieu va te demander. Amen. 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 Voici les 19 promesses. Biblique. Je lis le premier. Marc 16. Celui qui croit, ou celui qui comprend, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croit, celui qui ne comprend, cela prend. Il nous a été donné de comprendre. C'est pourquoi nous devons poser des questions. Vous ne posez pas des questions parce que vous n'avez pas d'intérêt. Vous n'avez aucun intérêt. Mais si vous avez un intérêt, vous voulez comprendre, vous allez commencer à poser. Vous devenez sérieux. Bien sûr. Vous devenez sérieux.
Parce que je dois comprendre. Ça dépend. Mais ça dit que ma victoire, ma bénédiction dépend de cette Bien sûr. Mais si vous ne posez pas ça, ça veut dire que ça vous intéresse pas. Alléluia. C'est juste. Deuxième. Jean 3,15. Afin que quiconque croit, quiconque le croit ne périsse pas, mais elle a Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit le comprend le Fils unique ne périsse point, qu'il est la vie. Donc Dieu t'a donné la promesse, mais tu dois comprendre le Fils de Dieu. Bien sûr. Toi, tu ne sais pas faire la différence entre le Fils de Dieu et Dieu. Amen. Tu ne comprends pas cette différence. Mais comment tu peux t'en parler? Bien sûr. Jean 3,18. Celui qui croit en lui, qui le comprend, il n'est point jugé. Mais celui qui ne comprend pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 26. Celui qui croit au Fils, celui qui comprend le Fils, a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il va vivre une vie de négligence. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, la vie, nous la vivons pas. Nous sommes des chrétiens, des chrétiens qui se disent chrétiens. Tu sors dans ta chambre, qui fout une nganda, tu es chrétien, toi. Tu es un sacrificateur. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Tu vas au boulot, tu es négligé. On te donne le boulot, tu es le patron, il faut faire le boulot. Tu es là dans la distraction. Tu es distrait. Tu ne fais pas bien le boulot. Mais tu es là. Seigneur, donne-moi le boulot que je dois gagner 3 millions de salaire. Donne-moi le boulot que je dois gagner 5 millions de salaire. Tu es paresseux. Nous avons fait avec un frère. Tu es paresseux. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Mais tu veux que Dieu te donne un boulot. Là, tu contrôles peut-être 2 personnes qui sont sous toi. Tu n'y arrives pas. Mais tu demandes un boulot, tu vas contrôler 50 personnes. Mais la bénédiction là va t'écraser. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu est proportionnelle au caractère. Quand Dieu te donne la promesse, et que tu dis que tu dois comparer cette promesse, quand tu es sur le chemin de la promesse, Dieu te donne les conditions. Dieu te dit, tu dois réparer telle chose. Pour obtenir cette promesse. Les promesses de Dieu, tu viens pour les conditions. Et si dans cette promesse, les conditions que tu ne renies pas, je te demande de renier. S'il s'agit d'aller, tu crois la promesse. Quand tu vois un frère, la chance. Tu ne peux pas le voir. Quand tu me vois, tu ne force à me changer la promesse. Tu veux t'emparer de la promesse. Tu es en train de chercher la promesse. Dieu te demande. Si tu ne rectifies pas, tu ne vas pas obtenir la promesse. Il y a même des promesses. Quand tu sois guéri, tu dois aller confesser. Ton père, ou ton frère. Mais si tu résistes, parce que tu es orgueilleux, tu ne peux pas aller le rabaisser. Tu ne vas pas obtenir la promesse. Même si tu dis que je crois, ce n'est pas pour toi que tu es le croyant. Qui peut dire amen? Il faut qu'on vous montre. C'est des petites choses, mais c'est la vérité. Quand on parle de toi, souris. Quand on parle de ça, il fallait avoir le monde. Quand je me cousin de toi,
Kaka ngeza kusinga. Non, frère. Vea mpanga. Et nous avons des esprits comme ça. Lakini ampeka mochini na mabundo wetu. Amen. Tu n'aimes pas le bien de tes frères. Ngeza vea mmoja mpanga nge. La bénédiction de Lusakuna mpanga ngipanga. tu n'applaudis pas. Ngeza bora vea maboko ya. Applaudissez pour lui. Vea bora bora mpanga ngani. Quand quelqu'un fait un bien, Tamba mza mama bote. on me félicite. Bali sasa mimi sasa nige. Pour la colère. Ngeza itasuka. Et mon allé musala que mon Mtabu gars sasa. vous avez. Azo mzave ya Mungu. Mais je n'étais pas conduit. Mtu ataka vea. Attends quand je serai conduit, je te dirai à toi. Et quand je dirai à toi, je dirai pas peut-être pour les autres aussi. Mais regarde ça d'abord. Oh frère, oh charnel. Nous vivons dans les comparaisons. Mais t'as pasteur. Il y a que cela va interne. Il y a que cela va interne. Il y a que ma petite Sénégal. Mais vous êtes des papas. Mais vous appelez les petits Sénégal. Est-ce que nous sommes réunis ici pour les petits Sénégal? Nous sommes un corps de Christ. Les petits Sénégal. Oh, petit Sénégal. Quelqu'un voulait sortir de l'église. Il dit que toi tu es bien. Mais ma petite Sénégal. Bon, à partir d'aujourd'hui, je dis que je n'ai plus de petits Sénégal. Mais ton frère, Frère Branham, dans son ministère, il avait des favoris. Bien sûr. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Jésus dans son ministère, il avait des favoris. Ils ont dit que le disciple que Jésus aima le plus. Mais donc Dieu a des parties plus. Non. Frère, c'est dur. Il aime tout le monde. Quand il arrive ici, il aime plus que les autres. Mais il est Dieu incarné dans la chair. Comment il peut aimer plus? Ça est dans notre Bible. Le disciple que Jésus aima plus. Et Frère Branham avait des favoris dans son ministère. Et ces favoris-là, quand Frère Branham prêchait, il avait tendance à les citer dans sa prédication. On dit les favoris. Mais ça ne signifiait pas que son amour pour les autres, entre lui, il se trouve dans la même condition. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas aimer Chidéri, tu vas aimer Bama. Et si les deux ont des situations où la situation de Bama est plus grave, je vais réagir plus pour Bama la prochaine. Ça, c'est le vrai amour. C'est correct. Vous devez surveiller ça aussi. Quand vous incriminez, vous n'avez pas. Mais Krimish est là. Krimish a le même problème que beaucoup de frères qui étaient dans l'église. Mais je suis allé tout le temps multiplier mes tours. Allez même enlever les bicocos. La porte. Moi et ma femme nous prenons ça. Ma femme a pris même des risques de prendre. On a culte ici. On va mettre les trucs de gorille. On va tourner la porte à frère. Ma femme a arraché ça. Je suis allé avec ma femme. Elle a arraché ça. C'est elle qui a brûlé ça dans notre maison. Mais toi tu as des combats. Les Chinériques ont des combats. Parfois je les assiste même pas à un degré que toi. Bien sûr. Ça dépasse. Je rentre même dans la mort. Mais quoi soum même le fouangue. Mais ça peut retourner sur moi. Sur ma femme. J'avais fait ça. C'est pourquoi je dis que les gens qui jouent mais ce sont des frères qui sont proches de moi qui ont des services dans l'état de visite. Et ils sont obligés par je ne peux pas sortir pour faire mes courses pour m'aider à faire ça. Si tu veux faire ça, je vais te donner ça. Un jugement erroné.
Oh, tu ne cognes pas sur eux. Mais qu'ils fassent d'abord des bêtises ici, si vous verrez que si je vais pas. Parce qu'ils n'ont pas fait des bêtises. Mais je parle. Je prêche pas. Même ma femme ici, je parle. Même mes enfants, je parle. Frère, pour la parole, vous pouvez avoir confiance en moi. Je vous dis la vérité. Ne faites pas les compromis. Même si tu as beaucoup d'argent, tu peux pour toi venir. Voilà. Moi, je doute. Si ça, je dois te redresser. Avec la parole, je te redresse. Je l'ai fait avec Guillaume Passy. Guillaume Passy, j'ai dormi avec lui. J'ai dormi avec lui. Il a dit au frère, le pasteur est mon cœur n'a pas de parti. C'est vous qui pensez. Bref. Amen. Demande-moi les avantages. Demande-moi même ma maison, moi je vais te donner. Si tu as besoin, tu viens me demander. Tu verras que je t'aime aussi. Tu ne vas pas essayer. Il ne faut pas me juger. Amen. Hein? Tu verras que toi aussi tu bah, ça vous fait mal. Mais je vous dis la vérité. Parce que ce sont ces charnels-là qui détruisent. Il ne donne que bien. Si je suis conduit, je ne serai pas conduit. Je vais donner à toi. C'est toi qui viens d'apprendre. Je dis un tel. C'est toi qui viens pour le tuer. Le jour où je ne serai pas. Vous priez seulement. Emparez-vous de la promesse. Concentrez-vous sur la promesse. Bien sûr. C'est très bien. Amen. Parce que ces choses, ça ne vont pas vous avantager. Vous n'allez pas avancer dans la vie. Amen. Quand le pasteur va mourir, que je vois, il va donner c'est toi qui vas mourir. Pourquoi tu souhaites ma mort? Pourquoi ma femme a besoin de moi et mes enfants? Quand le pasteur va mourir, mais vous dites, c'est toi qui m'as mis ici. Donc c'est toi qui compte mes noms. Frère, il faut avoir la foi. C'est juste qu'il y a un pasteur qui m'a appelé. Il m'appelle. Alors, pasteur Blaise, je voulais te dire quelque chose. C'est un message. Moi j'ai peur de te dire. Oh, j'ai rêvé que tu étais mort. Et ton corps était exposé. Les gens ont dit, maman, fais-moi le corps. J'ai dit à ma femme, tu vois, bon, ici, si les gens mouraient par les songes, par la foi depuis, parce que ma bande m'y rêvé mon foi. Vous êtes chrétien, mais vous devez savoir appliquer la parole. Bon, mais ça, bon, Dieu, je vais mourir. Tu m'as donné aussi le don de chanter. Un album. Mais laisse-moi chanter ma mère. J'ai des cahiers ici. Mais j'ai écrit la parole. Moi je veux mettre ça à la disposition de ceux qui croient en moi. Taper ça, tout ça. Et leur donner ça. Cadeau. D'avoir choisi ce ministère. Mais je n'ai pas encore ça. Je n'ai pas fini mon travail. Et je vous dis, chaque prophète n'avait pas fini son travail. Dieu l'avait retiré. Vous comprenez? Je dis, Seigneur, je n'ai pas encore fini mon travail. Je commence à mourir, mais Dieu est encore petit. Moi, je veux le voir grandir. Je vais encadrer même un enfant qui peut prendre la relève. Mais on voit les gens au corps. Eux être exposés. Donc les gens disaient, venez voir le corps. Ce que je vous dis, c'est souvent la semaine passée. Moi, mais peut-être que ça va ressusciter aussi. Donc vous étiez motivé pour voir le corps du pasteur. J'ai dit, mais moi je demande au frère de venir me prendre. Si je demande à frère Guy,
Il vient me prendre. Le pauvre. Il a un bébé joli. Il n'a même pas fatigué son bébé. Miracle. Bon, lui, il vient me prendre. Je ne sais pas la mort. Il vient me prendre. Alléluia. Amen. 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 Mais si c'était toi, il y a quelqu'un pour il faut connaître la parole. Il faut grandir le but. Si on mourait par des songes, parce que les gens me voyaient mort. Pasteur, vous avez mort. Oh, tu étais en chair. Oh, tu étais en mais attendez que j'accomplisse d'abord même la mort. Calme-toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je continue avec les promesses. Jean 6, verset 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi et me comprend n'aura jamais soif. Mais si toi et moi comment ça fonctionne? Et il y a des promesses conditionnelles et il y a des promesses inconditionnelles. Les promesses qui sont conditionnelles impliquent ta responsabilité. Et si tu ne joues pas selon la promesse, ça se manifestera jamais. Tu n'auras pas cette promesse. Jean 6, 47. Mais si tu n'es pas enseigné, ça c'est une promesse conditionnelle. Pour toi, c'est seulement Jean 6. En vérité, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi me comprend. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi me comprend. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi me comprend, vivra comme il serait mort. Comme moi. Je crois en Jésus. Même si on montre le de ma mort, mais c'est mon vieux homme qui est mort. Mon vieux homme, mon moi est mort. Mais moi, l'homme intérieur, créé à l'image de Christ, est ressuscité en moi. Vous devez comprendre les trucs. Sinon, on va faire un songe sur vous. Vous êtes mort. Frère, quand on m'a donné le songe là, j'ai combattu toute la journée pour effacer ça. C'est comme quelque chose qu'on m'a il dit, Jean 11, verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Jean 12, 44. Oh, Jésus s'était écrié: celui qui croit en moi me comprend. Non pas en moi, mais pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Tu crois en Jésus, c'est son Père qui l'a envoyé. Jean 12, 46. Je suis venu comme lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi me comprend, ne demeure pas dans les ténèbres. Mais si tu es encore dans les ténèbres, tu peux dire Amen. Tu es dans les ténèbres.
Jean 14, Ndio 12. ni kumu sana hii. Ndio kumu sana. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Kana kukila Mungu. qui me comprend, fera aussi les œuvres que je fais. Vanga ine mesala. Quelles sont les œuvres que tu fais? Oba vanga na sala. Depuis que tu as cru, Tekela ile kukilaka. tu n'as vécu aucun miracle. Aweza kuzinga taki Mungu sife. Donc tu crois pas en Jésus. Kana kukila vina Yesu. Tu ne crois pas en Jésus. Aucun miracle. Ataki mambo. Depuis que tu crois. Tekela ile kukilaka. Qui croit le message et qui n'a jamais vécu aucun miracle. Toute l'église, nous allons prier pour toi. Soyez honnête. Depuis que tu as cru, tu ne vois aucun miracle. Depuis que tu viens écouter la parole. Ah, donc tu as beaucoup de miracles. Parce qu'on devait prier pour toi. Mais qui croit en Jésus, en ce message, tu as beaucoup de miracles. Beaucoup. Ah oui. Beaucoup de miracles. Ah oui. Oh. Qui a fait beaucoup de miracles en croyant ce message? Ah, quelqu'un a fait beaucoup de miracles. Donc, frère, toi, tu n'as jamais vécu de miracles. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes. Je repose encore la question. Qui a pris ce message et qui a vécu des miracles? Bon, qui a pris ce message et qui a vécu un miracle? Vous te souvenez avec des miracles? Mais Jésus a dit, vous ferez encore d'autres miracles. Alléluia. Continue à croire, frère. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, et il en verra de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent lui le témoignage que quiconque croit en lui, le comprend, reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, si toi tu crois en Jésus, et non seulement tu crois, tu comprends la relation que Jésus a avec son Père, qui comprend la relation que Jésus a avec son Père, qui comprend cette relation. Dites vérité. Parce que si vous ne comprenez pas cette relation, même votre baptême d'eau est annulé. Ça, je vous prêche le vrai. C'est très juste. Si vous ne comprenez pas, même la relation de Jésus était parce que les pharisiens ne comprenaient pas cette relation, ils ont crucifié Jésus. Bien sûr. Vous devez avoir la révélation de cette révélation entre le Fils et le Père. Si vous n'avez pas cette révélation, comment ça fonctionne? Comment le placer? Alors, je vous dis que c'est pourquoi vous n'avez pas le baptême Saint-Esprit. Amen. Il dit, Romains 9, 33. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui le comprend, ne sera pas confus. Si vous avez la confusion, parce que vous avez rejeté la pierre, vous avez rejeté la pierre que Dieu a dit, cette pierre angulaire, Christ, qui est le fondement de la vie. Amen. Paul a dit, j'ai posé le fondement comme la architecture, à savoir Christ. Christ, ce n'est pas le corps de Jésus. Que les gens ne comprennent pas. Christ, c'est l'esprit qui habite dans Jésus. Et cet esprit est ici. Mais le corps dans lequel Dieu a dénié se trouve devant le propitiatoire maintenant là. Pour intercéder pour tes péchés. Pour intercéder pour les promesses là. Se matérialise au cas. Chaque jour, Jésus dit pour que la promesse se fasse chez nous. C'est trop. Même aujourd'hui, Jésus encore prie pour toi.
Il se lasse pas devant le Père. Il dit, Père, donne la promesse. J'ai fait ça pour lui. Il le croit. Amen. Oh là là. 1 Jean 5:1. Quiconque croit comprend que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit, qui comprend que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu ne comprends pas que Jésus est le Fils de Dieu, tu penses que Jésus était son propre Père. Tu ne peux pas triompher. Tu es un trinitaire. Et la Trinité n'a rien à voir avec toute la Bible. Et c'est la Trinité qui a gaspillé toute la Bible. Cette Bible-là a été écrite par des trinitaires. C'est eux qui ont mis la compréhension trinitaire de Dieu dans cette Bible. C'est pourquoi le prophète est venu. Si vous le lisez, à un certain moment, le prophète corrige ce que eux ils ont écrit pour le mettre dans la vraie pensée éternelle de Dieu. La Bible a été écrite par les trinitaires. Ils étaient trinitaires dès le départ. Pour eux, le Fils est Dieu lui-même. Le Père est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Donc ils ont toute une confusion. Mais la Bible ne nous dit pas ça. 1 Jean 5. Celui qui croit au Fils de Dieu comprend le Fils, a fait écho de ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas ne comprend pas. Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voyez-vous? Voici les 19 promesses que Dieu a données. Et nous devons savoir comment sont basées et comment ça fonctionne. Donc nous n'allons pas comprendre notre responsabilité de ces promesses. On ne va pas s'emparer. Shalom.